Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique de Dogecoin. On fera une analyse long terme, moyen terme, court terme. On verra au cas où on a un nouvel ATH, quels sont les targets réalistes à aller chercher. Et également sur du court terme, court moyen terme, où on en est et qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le Doge à l'heure actuelle. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, chaque dimanche, j'anime ce qu'on appelle la Trader Letter. Ça va être un cours que j'envoie gratuitement, qui va t'apprendre quelques conseils, c'est des petits cours, d'accord, des petites formations sur le trading, l'investissement, sur les cryptos. Le but, c'est de t'apporter énormément de valeur, énormément de conseils. Ça va tout simplement te permettre d'améliorer tes résultats. C'est gratuit, ça tombe dans ta boîte mail chaque dimanche et ça te permet d'être tout simplement meilleur chaque semaine sur les marchés. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description. N'hésite pas à rejoindre, j'ai énormément de retours à chaque fois que j'envoie des mails, ça me fait plaisir, les gens aiment ça et je continue tant que les gens apprécient ce que je propose. Alors sur Doge, donc d'un point de vue long terme, on est dans une grosse compression, dans une grosse potentielle accumulation. Puisqu'on voit, on était clairement dans une tendance baissière avec ici des creux et des sommets de plus en plus bas, où on est plutôt sur un retour en V-top. Ici, on s'est fait rejeter visiblement même pas vers les 0,382 et encore. Donc ça nous montre comme on a eu des vendeurs qui sont montrés présents dans cette zone de prix. Donc au-dessus des 40 centimes de dollars, c'est une grosse zone qui a été rejetée par les vendeurs. On n'a pas fait spécialement une grosse pattern de distribution. Et c'est pour ça sur les altcoins à faible market cap, même si à ce moment-là Dogecoin est resté une altcoin à top market cap, mais sur les projets comme ça qui sont pump and dump un peu par la communauté, qui a pas un réel fondat derrière, c'est du pump and dump. Donc on push, on a une hausse et directement une correction. Le plus important, c'est de mettre des prises de profit à l'avance, d'accord. N'attendez pas quand vous rentrez ici, n'attendez pas de vous dire OK, je verrai lorsque j'aurai un affaiblissement, lorsque j'aurai des confirmations. C'est compliqué, d'accord, c'est compliqué et on voit que souvent le marché se retourne violemment d'un coup et voilà, en 3 semaines, là, on fait un moins 70%. Donc c'est important sur des faibles capitalisations ou des projets qui n'ont pas spécialement un réel fondat, d'accord, avec pas énormément d'investisseurs, mais beaucoup de retails qui rentrent dessus. Pensez à bien sécuriser vos profits et surtout mettre des TP à l'avance, d'accord. Ne vous dites pas, OK, je verrai quand le marché sera ici. Non, parce qu'en général, on va se retourner bien plus vite que ce que vous le pensez. Donc on est dans une tendance baissière. On était dans une tendance baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas, et là on est rentré dans une phase d'accumulation potentielle. On est globalement bloqué dans un range, et c'est ce qu'il nous faut pour repasser dans une phase de tendance haussière. C'est très rare, voire ça arrive jamais, qu'on a une tendance baissière, et qu'on a un marché qui ne passe pas par une phase de range, qui ne passe pas par une phase d'accumulation, et qui, pump comme ça d'un coup. C'est très rare, d'accord. Ça peut arriver s'il y a une grosse news, s'il y a vraiment, mais c'est rare et ça doit pas faire ça une majorité des cas. Si vous regardez toutes les altcoins, ils sont tous passés par une phase de distribution, une phase de tendance baissière, une phase ensuite de range, d'accumulation et ensuite une phase de tendance haussière. Donc cette phase d'accumulation sera vraiment validée si on commence à casser les 10 centimes de dollars, 10-12 centimes de dollars et vraiment réellement confirmé aux alentours des 15 centimes de dollars. Et si on a ce break de ce niveau-là, on pourra partir dans une tendance haussière et là on pourra aller chercher des retracements de Fibo, voire des extensions si on fait un nouvel ATH. Donc extension de Fibo, si je prends le point le plus haut ici et le point le plus bas, on a déjà nos 0,382 qui sont un premier niveau qui sera bien défendu aux alentours des 31 centimes de dollars, et ensuite on aura notre zone de rechargement de short entre les 47 et les 59 centimes de dollars. D'un point de vue action du prix, on a ici une zone clé qui est une bonne zone quand même de résistance au niveau des 15, 16, 17 centimes de dollars. C'est une zone où globalement on a posé ici une bonne zone de support, on l'a cassé, cette zone a fait office de résistance parce que ici il y avait énormément d'acheteurs. À partir du moment où on casse, ces acheteurs ont la tête sous l'eau, qu'on revient chercher leur prix d'entrée, ils sortent de position, d'accord, ils sortent à break-even, et je vous rappelle qu'un acheteur qui clôture sa position, c'est un vendeur, et c'est pour ça qu'on crée ce genre qu'on flippe une zone de support en résistance. Et ce qu'il faudrait, ça serait tout simplement faire la même chose, casser ce niveau-là, travailler cette zone-là, ne pas se faire rejeter immédiatement. Ça, quand on a ce genre de rejet, c'est qu'on a énormément de vendeurs, quand on commence à consolider sous une résistance, c'est qu'on a quand même de fortes chances de la casser. Comme on a eu ici, fort rejet, ici encore un fort rejet, et on voit que là, quand on va chercher cette zone-là, on n'a pas spécialement un fort rejet, on consolide
au niveau d'un support, techniquement qu'on consolide au niveau d'un support, il a plus de chances de casser. Pourquoi? Parce que déjà, on crée de la liquidité en dessous. Ça, c'est un premier point important, on crée de la liquidité. Ensuite, les acheteurs qui ont défendu ce support ici, puis qui l'ont défendu ici, ils peuvent plus toujours le défendre, donc on a un affaiblissement au niveau des acheteurs, parce que les gens qui sont rentrés ici, ils peuvent plus rentrer ici vu qu'ils ont plus le capital, d'accord. Donc on a globalement un affaiblissement des acheteurs sur une résistance, sur ce support-là. Mais que ça soit support ou résistance, plus un niveau est touché, plus il a de chances de casser, tout simplement. Et puis on a aussi les acheteurs qui se rendent compte comme quoi on n'a pas un rejet violent, comme quoi leur capital est immobilisé, ne fait pas grand-chose, et ils clôturent également leur position. Donc voilà. Retenez que plus un support est touché, plus une résistance est touchée, plus elle a de chances de casser, et qu'on consolide au-dessus d'un support ou qu'on consolide sous une résistance, c'est aussi qu'on est en train de la travailler, qu'on est en train de l'affaiblir. Par contre, qu'on a des rejets violents comme ça, c'est que globalement on a des vendeurs qui sont présents. Donc voilà d'un point de vue retracement. Maintenant, si Dogecoin fait un nouvel ATH, alors ne visez pas des x100, x200 comme on avait fait sur Dogecoin. C'était ici, on a fait une très très bonne performance. On a fait un x200 voire plus. Ne visez pas ce genre de performance lors du prochain cycle, puisque là c'est différent dans le sens où plus le market cap est élevé, plus la performance est faible, d'accord. Un BTC qui, lors du cycle de les bull runs qu'il y a eu en 2013, 2016, etc., il a fait des performances hallucinantes, c'est normal, la capitalisation était assez faible. Plus un market cap est élevé, plus il a moins de chances de faire une grosse performance. Demain, BTC ne peut pas faire un x100, x200. Ce n'est pas possible, d'accord. Alors que des altcoins à faible capitalisation, oui, elle peut le faire une plus grosse performance. Plus une altcoin a une forte capitalisation, en général, moins vous prenez des risques en investissant dessus, moins les rendements, bien sûr, vont être conséquents, d'accord. Pareil, plus vous prenez des risques, plus il y aura des rendements qui seront conséquents. Alors, au cas où on a un nouvel ATH, on va mettre tout simplement des extensions. Hop, ça va vraiment que je les inverse à chaque fois. Je dois les inverser manuellement. 118, 100% d'extension, et on va mettre même les 218. Donc ça, c'est des extensions de Fibonacci qui s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH, d'accord. Tant qu'on ne va pas chercher ce nouvel ATH, c'est pas des zones qui s'activent spécialement. Maintenant voilà, si on break ce niveau-là sur Dogecoin, les prochaines targets, ça sera les 118, 218. Alors bien sûr, prenez des profits avant d'aller chercher une telle performance, parce que là on est sur un x23 à peu près. Donc bien sûr, prenez des profits avant d'aller chercher cette performance, parce que je ne peux pas garantir qu'on va chercher ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est des prise de profit théorique si on fait un nouvel ATH. Maintenant, il y a des niveaux clés bien avant cela, comme je l'ai vu, la zone de rechargement de short. On a le chiffre rond psychologique des 1$. Ça sera un gros niveau qui sera fortement défendu, surtout sur Dogecoin. Donc c'est une zone clairement de prise de profit où si on y va, c'est le genre de niveau où on peut avoir un rejet brutal dans cette zone-là. Parce qu'on aura énormément d'acheteurs qui prendront des profits dans cette zone-là. Mettez toujours un ordre de vente légèrement en dessous, parce que sinon il y a de grandes chances que vous soyez pas fil au niveau des 1$. Donc mettez-le à 98, 99 centimes. Donc voilà, ça c'est les chiffres ronds, ça c'est le chiffre rond psychologique qui sera à surveiller sur Dogecoin, et ensuite on a les 118, 218. Ça c'est pour du long terme. Sur du plus court terme, donc on est dans notre range, donc pour le moment, à part faire de la stratégie de range, il n'y a pas grand chose à faire. Stratégie de range, on cherche à long le bas de range, et on cherche à short le haut de range, ou au moins à prendre des profits sur le haut de range. On peut mettre tout simplement un volume profile, et voilà. Tant qu'on est dans notre value area, donc c'est là où il y a 70% des volumes de ce range-là, c'est pas une zone pour se positionner. D'accord? La plupart des gens se positionnent au pire endroit, ils se positionnent où? Au milieu du range. Déjà, ils ont pas un risk reward intéressant, parce que techniquement, si on se positionne ici, je décide de mettre une zone d'invalidation sous mon range et prendre profit sur le haut de range. Voilà, on a un risk reward de 1 pour 1, 1,5 pour 1. Le 2 pour 1, il est assez dans l'excès, surtout que notre range, globalement, il est plutôt entre cette borne-là et cette borne-là. Ok? Donc, voilà. Techniquement, le risk reward n'est vraiment pas intéressant ici. Donc ne vous placez jamais au milieu d'un range, placez-vous sur les extrémités. En dessous de notre value area low, donc en dessous ce trait bleu, d'accord, on voit une zone qui est très défendue, là où il y a très peu de volume. Si je veux même être plus précis, techniquement, sous cette zone-là, c'est une bonne zone pour chercher à se positionner, et voilà, sous cette zone, au-dessus de cette zone-là, c'est une bonne zone pour prendre des profits ou pour chercher à shorter le marché. Mais ne vous positionnez jamais au milieu d'un range, parce que sinon, vous n'aurez pas de bonnes entrées. Alors maintenant, quand on détermine comme ça un range quand même mensuel, on est sur un range mensuel comme ça, on va tout simplement partir sur une analyse multi-time frame, on va réduire l'unité de temps pour chercher une confirmation d'entrée. Donc on a notre range mensuel, on peut chercher en weekly, voire en 3 jours, une perte de momentum au niveau des
au niveau des vendeurs ou des acheteurs. Donc quand on est ici dans une tendance comme ça, dans une tendance baissière, on cherche, enfin qu'on est sur un niveau de support, on cherche un affaiblissement au niveau des vendeurs. Donc on a ici par exemple une divergence haussière, on a ici également une divergence haussière, donc c'est ce qu'on veut. Et ensuite on peut zoomer encore sur du daily 3 jours pour chercher une pattern de retournement, une structure en W. Structure qu'on a ici. Malheureusement on vient pas faire un pullback sur notre ligne de coup, donc là il va y avoir plusieurs écoles. Il y en a qui vont se positionner à la clôture. Malheureusement, le risk reward n'est pas intéressant parce qu'on a un gros pump. Il y en a qui vont attendre le pullback. Il y en a qui vont mettre un ordre OCO directement, qui vont le mettre ici quand on sera en dessous. Donc dès qu'on va passer, on va se faire fill. Le problème, c'est que si on mèche et qu'on ne valide pas cette structure, bah malheureusement le marché peut se retourner. Donc voilà, chacun a sa manière de faire, mais voilà, globalement comme on aborde un range, on détermine les bornes, donc on peut faire ça via l'action du prix ou via un volume profile, et ensuite on agit sur les extrémités avec une perte de momentum d'un côté comme de l'autre côté acheteur, côté vendeur, et ensuite une pattern de retournement. Est-ce que c'est le bon moment là de chercher des longues? Selon moi, c'est trop tard, même si on a une tendance haussière. Pour le moment, on a validé ici une structure en W en daily. En weekly, on a validé aussi une pattern de retournement. C'est pas les plus jolies, mais si je la dessine, hop, on a ici notre creux, notre sommet, notre second creux, ici, hop, bon, vous enlevez ça, mais on a bien ici notre pattern en W, d'accord? Donc voilà, on a notre structure de retournement. Maintenant, celle-ci serait beaucoup plus jolie parce qu'on sera sur une pattern de retournement en close line, d'accord? Enfin, ouais, bon, ici on a clôturé légèrement en dessous, mais ce que je veux dire, c'est elle est beaucoup plus jolie cette pattern en W que celle-ci, où globalement le premier creux ça a été notre jambe baissière. C'est pas le genre de W que je préfère. Voilà, c'est comme je préfère clairement cette pattern aussi qu'on a fait ici, voilà, qui est tout simplement une pattern d'accumulation, et c'est ce qu'on veut, et on voit que on est sur un gros niveau de support dans une précédente zone d'accumulation, structure en W dans une tendance haussière, W de continuation de tendance. Donc voilà, comme je l'ai dit, pour le moment on est plutôt bullish sur le marché, on est dans une tendance haussière, visiblement on pousse à la divergence haussière sur le MACD, donc méfiance, on voit qu'on a un essoufflement, et clairement, ceux qui cherchent à se positionner sur les extrémités, c'est globalement ce qui est intéressant. Maintenant, bon, on n'est pas dans la zone idéale. Si je remets mon volume profile, ouais, on n'est pas encore dans la zone idéale. La zone idéale pour chercher des shorts, c'est globalement les 10 centimes de dollars. Les 10, ouais, les 0,099, c'est un peu la zone ici, idéale pour chercher des shorts, parce que le but c'est d'avoir un bon risk reward, d'accord? Notre but c'est pas spécialement d'anticiper où le marché va aller, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut c'est à l'instant T qu'on rentre en position. De toute façon, ce que vous maîtrisez, c'est votre entrée, votre stop loss et votre take profit. Ce qui se passe entre ces niveaux-là, on s'en fout parce que c'est pas vous qui décidez, c'est le marché, d'accord? Et ce qu'il faut, c'est bien sûr avoir un excellent risk reward. Donc si on va chercher cette zone-là, ce serait une bonne zone pour chercher à prendre des profits de ceux qui sont rentrés sur ce bas de niveau, ou éventuellement pour chercher des shorts de marché. On a cette divergence baissière, pour le moment on n'a pas de signaux de retournement de tendance, bien qu'on soit quand même sur une résistance majeure. Par contre, si on commence à proposer ici une pattern de retournement, voilà, on en a un exemple ici, structure en M, donc sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, breakout au niveau de notre ligne de coup, on vient faire un pullback et on voit qu'on se fait rejeter. Et ça c'est le genre de pattern de retournement. La tendance était bien haussière, les creux et les sommets étaient de plus en plus hauts, et là on a tout simplement proposé une inversion de notre dynamique. Comme on avait ici, par exemple, on a une plus grosse structure, je les aime moins parce qu'ils sont plus compliqués à rentrer au vu de la volatilité, le risk reward n'est pas spécialement très intéressant. Donc pour le moment, on n'a aucune raison de chercher à short, puisque comme je l'ai dit, le marché reste haussier. Maintenant, méfiance, on a une perte du momentum, et c'est un peu partout sur l'ensemble des cryptos en ce moment, on a une perte du momentum. C'est un faux mot un peu, sur BTC, on a des spreads qui sont assez positifs, on a un peu de l'euphorie, on voit que ça s'excite pas mal, d'accord, donc attention quand même dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça c'est d'un point de vue sentiment de marché. Pour le moment, d'un point de vue technique, on n'a pas réellement de signaux de retournement. Mais méfiance, d'accord? Soyez prudents, ceux qui font de la continuation de tendance, on est dans une bonne tendance haussière, d'accord? On a ici notre première hausse, notre seconde hausse, on a ici une troisième. En général, quand on fait 3 vagues haussières, ça commence à s'affaiblir, d'accord? On a un début de perte de momentum. Gérez votre risque et divisez-le par 2, éventuellement, comme ça au moins si vous êtes sur une fin de tendance, bah vous ne perdez pas, vous perdez moins, d'accord? Donc gérez bien votre risque. Sur du encore plus court terme, sur du 1h 4h, voilà, les moyennes mobiles sont toujours orientés à la hausse. On a le 15 minutes qui est au-dessus du 1h, le 1h qui est au-dessus du 4h, donc tous les replis sont des opportunités de longue, comme on a ici sur du court terme ou sur du 15 minutes, sur le tunnel 15 minutes, on est venu faire des pullbacks à plusieurs reprises.
Voilà, ici bonne confluence, point pivot daily plus tunnel 15 minutes, c'est le genre de niveau qui est important à surveiller et qui est très intéressant pour chercher des longues. C'est une très très bonne zone de localisation, en plus on est sur notre pressante ligne de coup ici. Donc après, quand vous avez déterminé vos zones de localisation, il y a plusieurs raisons de chercher à rentrer. On a ici, on a une divergence haussière également qui est validée. Il y en a qui vont attendre la structure, il y en a qui vont entrer de manière agressive. Ça dépend toujours de votre façon de faire. Là, sur du 15 minutes, on est quand même dans une tendance baissière. Si on a un break des 0,082 ici, on pourrait avoir une tendance haussière. Donc voilà, une entrée si on break ce niveau-là avec une zone d'invalidation sous ce niveau-là. Alors, faut voir le risk reward s'il est intéressant ou pas, sans spécialement faire un nouveau sommet. Ouais. J'aurais préféré avoir un 2 pour 1 en revenant chercher une autre zone de rechargement ici de short. Donc vous voyez, on peut avoir des setups qui peuvent s'enclencher. Mais ici, j'ai pas spécialement mon TP est trop haut, il vise à faire un nouveau sommet. On peut bien sûr y aller, hein, mais j'aurais préféré avoir un 2 pour 1 dans ma zone de rechargement de short ici. Ce qui aurait été le cas si on avait fait une plus petite structure avec une structure de faible amplitude. Mais voilà, si on repasse ce niveau-là, en tout cas, on pourrait revenir chercher notre zone de rechargement de short. Donc voilà, Dogecoin sur du long terme, moyen terme, court terme. Il n'y a pas de gros niveau clé à surveiller. Alors si on a un retracement, on va quand même regarder, j'en ai pas parlé, c'est ça que je cherchais. Si on a un retracement, on a notre ligne de coup, globalement les 0,064 ici, qui est une très bonne zone en confluence avec notre zone de rechargement longue. Et on va mettre éventuellement des volume profile pour checker des niveaux clés aussi. Hop. Tac, tac, tac. Hop, s'ils veulent bien s'afficher. Ok, alors. On a ici un niveau clé. On a une petite zone d'imbalance ici, un petit déséquilibre. Alors c'est pas un déséquilibre sur l'action du prix, mais plutôt au niveau du volume profile. C'est un niveau, si on y retourne, qui pourra faire office de support. On a notre poke du précédent mois ici. On a une confluence, on a un double poke ici. On voit que ce poke là de ce mois-ci avait bien été efficace, hein, vu qu'il avait fait office ici de résistance plusieurs fois, jusqu'à temps qu'on le casse. Donc c'est un niveau assez décisif. Je regarde très peu les volumes profile de la période actuelle. C'est-à-dire que là, le volume profile mensuel de celui-là, je ne le regarderai pas spécialement, j'attendrai la clôture, et ensuite le prochain mois, je l'utiliserai. Mais voilà, c'est plutôt le dernier volume, les deux derniers volumes que je vais surveiller. Et en mensuel, là, les niveaux à surveiller, c'est ce poke-là, et ce petit trou dans la LVN. On pourra avoir ici, si on y va, une prise de liquidité, une réintégration, et ça sera une très bonne zone. Voilà pour Dogecoin. Moi, personnellement, c'est pas une crypto que j'ai dans mon wallet long terme, hein, parce que c'est un peu une crypto un peu communautaire, un pump and dump, même si je sais, il y en a beaucoup qui l'ont dans leur portefeuille, ils se disent j'attends rien de cette crypto, mais elle m'a tellement fait vibrer avant que je vais la garder. Moi c'est pas une crypto, je n'ai jamais acheté du Dogecoin et ça m'intéresse pas. Maintenant, ceux qui ont fait une très bonne performance ici, tant mieux pour eux, et j'espère qu'il se passera la même chose encore une fois, hein, je l'espère pour vous. Maintenant, il y a moins de chance au vu du market cap. On va regarder juste la paire Dogecoin BTC. On est revenu chercher un petit niveau de support. La chart est pas non plus incroyable, parce qu'on a break un assez gros niveau ici. Ce que j'aimerais bien, ça serait repasser au-dessus de ce niveau-là. Ou proposer ici une phase d'accumulation. Une pattern une structure en W. Mais ouais. Soit repasser au-dessus de ce niveau-là en V-bottom, et ok, dans ce cas-là, on réintégrerait un gros niveau, ou soit avoir une pattern d'accumulation. Donc ça c'est la chart Dogecoin contre le BTC. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à rejoindre la Trader Letter, et le lien est en description, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.